7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. On a tous un jour été voir sur Internet comment soigner un petit ou un gros bobo. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Ça c'est vraiment la mode d'aller pianoter pour voir ce qu'on raconte sur tel ou tel problème. Cette manie de plus en plus répandue d'aller se faire du mal sur Internet, ça porte un nom. Ça porte un nom. Alors on connaissait l'hypocondrie, on connaissait superchondriaque aussi. Ça s'appelle maintenant la cyberchondrie. C'est-à-dire le fait d'aller taper des mots-clés, de sortir des symptômes et quasiment avec un diagnostic 2.0. Bref, ce sont des patients qui vont aller, ou des patients potentiels, qui vont aller taper sur Internet et qui vont devenir de véritables malades imaginaires, quitte à arriver en consultation avec un diagnostic qui sera très souvent un diagnostic imprécis ou un diagnostic erroné. En tout cas, c'est une nouvelle manie. Et c'est pas une bonne manie, vous nous dites, vous le médecin, parce que c'est vrai qu'on lit tout et n'importe quoi, il n'y a pas de filtre dans ces cas-là. Alors, c'est apparu la première fois dans les années en 99, un premier médecin américain qui a commencé à publier, un psychiatre américain a publié cette cyberchondrie, et on s'aperçoit que les gens cherchent beaucoup d'informations, d'abord des explications sur des symptômes, donc là, pourquoi pas, parce que c'est pour compléter un diagnostic. Dans 2/3 des cas, c'est ce qui se passe, c'est un complément d'information, mais malheureusement, ça peut remplacer ou ça peut être à la place d'un avis médical dans 1/3 des cas, et c'est là où l'information devient imprécise, voire erronée, voire même va laisser la place à de véritables symptômes psychosomatiques. Mais quels sont les vrais risques ? C'est une vraie maladie, la cyberchondrie ? Oui, c'est une véritable manie, et puis ça peut provoquer de l'angoisse, de l'anxiété, puisque c'est ça le risque, il n'y a pas de filtre, et quand vous allez taper un mot-clé, vous risquez d'avoir des réponses complètement farfelues. Exemple, vous avez mal à la tête, vous allez taper mal de tête. Eh bien, vous avez le même nombre d'occurrences à propos d'un manque de caféine, quelque chose de complètement bénin, mais vous allez avoir le même nombre d'occurrences qui va faire référence à une tumeur cérébrale. Or, on sait que dans la vraie vie et en médecine, la tumeur cérébrale est rarissime, un cas pour 10 000, alors que sur Internet, elle va arriver dans les moteurs de recherche en premier. On a l'impression que le pire est toujours certain sur Internet, mais est-ce qu'on peut se rendre malade avec ça ? Est-ce qu'on peut somatiser au point de se rendre malade ? Oui, il existe de véritables symptômes psychosomatiques. Vous allez rentrer un symptôme ou une maladie, et finalement, vous allez avoir une liste de symptômes, et bien vous allez vous imaginer, voire ressentir ces symptômes-là, tout simplement en les lisant. C'est un peu comme quand vous ouvrez un médicament et que vous lisez la notice des effets secondaires. Bien très rapidement, vous risquez d'avoir un certain nombre d'effets secondaires que vous vous inventez. Alors c'est quoi la bonne utilisation, l'utilisation intelligente d'Internet ? C'est d'avoir l'esprit critique, et c'est d'aller rechercher du complément d'information. C'est de ne jamais aller chercher un diagnostic. Vous n'avez pas à rentrer un symptôme et aller chercher un diagnostic. Un diagnostic, ça reste médical. Le deuxième bon réflexe, c'est d'aller vérifier la source. Qui a signé l'article ? Est-ce que c'est une source fiable ou pas ? Alors il n'y a pas de label de qualité. Il y avait un label qui était Health on the Net, HON, qui était reconnu par les autorités françaises. Ce n'est plus le cas. Donc Internet, il n'est pas question de le diaboliser. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Voilà, la cyberchondrie, c'est peut-être un des nouveaux mots du siècle. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5. C'est le docteur Kierzek, la question santé d'Europe 1. À demain Gérald. À demain Thomas, bonne journée.